J'ai été vaccinée à 3 reprises et j'ai déclaré 3 Covid. À chaque fois, les Covid ont été de plus grande importance ou en tout cas ont duré plus longtemps. Et là, ça fait le dernier. Ça m'a causé le plus de désordre. J'ai perdu la voix depuis 2 ans. J'ai dû réapprendre à parler. J'ai une fente, mes cordes vocales ne se touchaient plus. Je suis fatiguée. J'étais quelqu'un de très actif, très sportive. Là, le moindre effort me fait haleter. C'est évidemment des courbatures, comme beaucoup. J'ai perdu le goût et l'odorat. Je les réapprends au fur et à mesure. Donc, je suis suivie pour les différents sujets par une ORL et une orthophoniste. Quoi d'autre encore? J'ai, oui, des sueurs froides et qui apparaissent brusquement. On ne sait pas pourquoi. J'ai jamais eu de détresse respiratoire. Par contre, j'ai une tension artérielle extrêmement haute depuis que j'ai déclaré des Covid suite, en tout cas, qui ont suivi des vaccinations dans les semaines qui suivaient. Et j'ai été 2 fois aux urgences. J'étais en consultation chez les médecins. Et au vu de mon état, ils m'ont envoyée aux urgences. J'ai également fait des malaises sur mon lieu de travail, suite à la fatigue et au stress. Enfin bon, un ensemble de choses qui fait que je suis tombée et je me suis cassée. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison qui vous a convaincu à vous faire vacciner la première fois? Les médecins. J'ai écouté les médecins en qui j'avais confiance et qui, à l'époque, on était un peu psychopathes de ce nouveau virus qu'on ne connaissait pas. Et j'étais hyper vigilante, le gel hydroalcoolique, le masque systématiquement. Mais je l'ai attrapé quand même parce que dans ma société, il était de bon ton de ne pas porter le masque. On nous l'interdisait parce que il est toujours mieux de voir un sourire qu'un masque. Voilà ce que nous disait le DG. Les gens venaient en ayant le Covid, mais sans avoir ceux qui le déclaraient, mais n'avaient aucun symptôme, venaient quand même au bureau. Enfin, après qu'on ait eu cette séance de full télétravail. Le deuxième, puisque le premier avait déjà été un peu chaud, on m'a dit de me revacciner parce que, puisque le premier Covid avait été assez fort, il était préférable que je prévienne le suivant qui pourrait être plus fort et donc que je me vaccine de nouveau. Donc là encore, j'ai suivi l'avis des professionnels et je me suis vaccinée. Et dans les semaines qui suivaient, j'ai déclaré un second Covid plus important, plus épuisant, jusqu'au troisième, qui là, du coup, m'a laissé sur le carreau depuis 2 ans et que je subis encore actuellement. Vous l'entendez à ma voix, je suis essoufflée rien qu'en parlant. Et ce n'est qu'un des symptômes les plus voyants, en tout cas, les plus entendants, on va dire. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez fait une 4e dose il y a quelques semaines, alors même que vous aviez subi les 3 anciens vaccins et que vous aviez souffert justement de ces vaccins. Pourquoi avoir refait cette 4e dose? Là encore, c'est 4 médecins différents, au vu des pathologies que j'ai encore, qui m'ont dit que j'étais en état de faiblesse et que si j'attrapais de nouveau le Covid, je risquais cette fois-ci d'être en détresse respiratoire. Et j'ai eu des amis qui ont été intubés, qui ont passé du temps à l'hôpital. Moi, j'ai été aux urgences, mais j'ai eu de la chance, je n'y suis pas restée. Donc, c'est 4 médecins différents qui m'ont incité très fortement à me faire vacciner. Et j'avoue, j'avais bon espoir que le vaccin me remette sur pied ou en tout cas contrecarre tous les symptômes que
que je vis au quotidien. Et en fait, pas du tout. Je me suis stabilisée alors que j'étais en progression au niveau de la voix et de la fatigue. J'ai un nouveau symptôme, je deviens écarlate pendant 10 minutes, voire 1 heure. C'est selon. Et ça, c'est tout nouveau depuis 3 semaines que j'ai fait le dernier vaccin. Donc il est évident que je n'en referai plus. Parce qu'une fois, ça peut être le hasard. 2 fois, on se pose des questions. Là, maintenant, c'est... En tout cas, pour moi, ça paraît évident que ce n'est pas une solution. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis les injections? Ah bah tout. Tout. J'étais donc hyper active, je faisais plein de choses. J'ai la chance d'avoir un très grand jardin. Je faisais du jardin du matin au soir. Je courais 1 heure par jour. Là, j'ai du mal à monter à mon premier étage. Je me baisse pour lasser mes chaussures. Je me relève et je souffle pendant 1 minute. Donc tout est effort. Voilà. Donc c'est extrêmement fatigant au quotidien. Et de se voir diminuer, en fait. Si j'avais été quelqu'un d'un peu plan-plan, peut-être que je ne me serais pas rendu compte, mais les gens qui m'ont connu avant, outre cette voix étrange que j'ai actuellement, se rendent bien compte que je suis une larve comparée à la pile électrique que j'étais. Et justement, en parlant des gens qui vous ont connu, est-ce que vous avez été soutenu? Comment ont réagi les gens face à vos symptômes post-vaccinal? Ils y croient pas. Voilà. Au début, ils pensaient que c'était truqué, que c'était pour moins en faire ou se faire plaindre. Moi, je n'ai pas le syndrome de Stockholm. J'invente pas. Et puis, quand vous êtes en consultation avec un médecin, il n'appelle pas les pompiers et le SAMU pour vous emmener aux urgences. Pour rien. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas psy. C'est vraiment le corps qui a du mal à réagir, qui réagit mal, ou qui réagit trop vite ou pas assez, je ne sais pas. Mais en tout cas, les effets sont fortement indésirables. Et donc, soutenu par ma famille, oui. Soutenu par des collègues, pas du tout. Et je vous dis, au travail, on nous invitait à se faire vacciner pour, du coup, venir travailler tout le temps et ne pas s'arrêter. Covid ou pas Covid, il fallait se faire vacciner. Nos patrons se faisaient vacciner en douce, en payant, à l'époque où les vaccins n'étaient pas accessibles à tout le monde. Et donc, voilà, donc ils étaient vraiment pro-Covid. Moi, j'avais refusé, au départ, en tout cas, de passer avant les autres. J'avais attendu gentiment que ce soit mon âge et ma période. Mais voilà, c'est l'entourage... L'entourage était pro-Covid, enfin pro-vaccin de façon certaine. Ça, c'était la réaction de vos proches et de votre entourage. Et comment les médecins ont réagi à vos symptômes? Est-ce qu'ils vous ont cru? Est-ce qu'ils vous ont suivi? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Comment ça s'est passé? En fait, ils sont présents, mais ils savent pas. Ils s'expliquent pas. Ils ont aucune idée de pourquoi, comment et ce qui va se passer en suivant. Donc, ils traitent dans l'instant les symptômes que j'ai. D'où le suivi ORL, parce que j'ai aussi la bouche très sèche. Je dois boire beaucoup. J'ai comme les lèvres qui se collent au niveau des dents. C'est extrêmement perturbant. Donc, à chaque fois qu'il y a un désordre, on traite le désordre. Mais ils n'ont aucune idée de ce que va être l'après. Et quand ce sera après, comment ça va évoluer. Ils savent pas. Ils sont totalement démunis, tout comme nous. Et ça, quel que soit le médecin, puisque je vois des médecins généralistes, mais aussi différents spécialistes, pour tous, c'est inconnu. Ils nous disent qu'ils n'ont pas assez de recul pour pouvoir
pour pouvoir avoir une vision à moyen ou long terme sur les effets, et que les effets sont différents en fonction des personnes, des pathologies antérieures ou des tracas en sourdine qu'on peut avoir dans le corps. Donc non, j'ai pas eu de réponse en fait. Et vous avez contacté l'association à victimes. Qu'est-ce que cette association vous a apporté? Alors pour le moment, en fait, j'ai échangé qu'avec 2 personnes, mais c'était une écoute, ça de façon certaine, un partage aussi. J'aime pas trop ce mot, mais une bienveillance, l'attention en tout cas qui est portée à la parole et le fait de croire en ce qu'on dit et de pas nous prendre pour des huluberlus. Donc c'est essentiellement cela. Et de pas se sentir seul au monde, en fait, à avoir un désordre suite à la vaccination. Ça vous a apporté un réconfort? C'est ça, absolument. C'est réconfortant de ne pas se sentir seul et isolé. Même si chacun a des pathologies différentes, il n'empêche qu'on se retrouve tous à avoir des sujets et des douleurs, des souffrances, des difficultés en tout cas au quotidien. Comment vous décririez vos symptômes? C'est-à-dire Qu'est-ce que vous avez comme symptômes depuis la maladie? Est-ce que vous avez réussi à diagnostiquer ce qu'étaient les origines est-ce que vous avez réussi à donner un nom à votre maladie? Pas du tout, parce que ça a touché différents organes. La sphère ORL, puisque vous l'entendez, c'est la voix, mais c'est également cette sécheresse buccale, c'était des désordres gastriques, c'est le cœur, puisque j'ai des palpitations très très fortes. J'ai la chance de ne pas avoir eu de SAT en baisse, donc j'ai toujours eu la possibilité de respirer correctement, mais par contre d'être essoufflée et puis cette fatigue qui fait que j'ai des malaises et je tombe. Donc là, c'est pas un état d'épuisement, c'est tout d'un coup, c'est tout se coupe et je tombe. Je perds connaissance, j'ai une tension qui monte à 18 et plus et on ne s'explique pas pourquoi. Donc c'est ça, c'est différents organes qui sont touchés, donc c'est pas uniquement un sujet, c'est l'ensemble de mon corps qui s'est détraqué depuis. Et qu'est-ce qui vous manque le plus d'avant le Covid? La forme, la pêche. À la limite, je peux supporter cette voix, même si on me prend pour une vieillarde de 80 balais. Mais le fait de ne plus avoir ce flot hyper rapide et d'avoir le corps aussi qui répond à toutes les sollicitations, de plus pouvoir faire ce que je faisais facilement sans même me rendre compte que ça nécessitait un effort, ça me manque. J'ai pris 20 ans. Voilà. Si vous aviez la possibilité de parler à la Katia d'avant, qu'est-ce que vous lui diriez? De ne pas se faire vacciner. Très clairement. D'avoir un peu de réflexion, d'avoir un petit peu de force mentale et de ne pas me fier aveuglément à des médecins qui finalement vous disent « t'as de la chance, t'as fait le vaccin parce que ça aurait pu être pire. » Mais est-ce que finalement, c'est pas le vaccin qui a fait que ça a été pire? Y a une vraie incertitude sur qui de l'œuf ou la poule est le premier. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur l'être humain? Alors ça, c'est une question philosophique qui est extrêmement difficile. Elle est bonne la question de ça. C'est la tienne, elle est bonne la question là. Ça, sur l'expérience, elle est bonne. C'est...
En fait, ce que je retiens, c'est cette incompréhension et le fait que les gens doutent à tout niveau, que ce soit les médecins, que ce soit vos proches. C'est cette incompréhension de ce qui vous arrive, alors que vous avez l'air en bonne santé, que vous avez pris 10 kilos. On se dit que vous mangez beaucoup, alors qu'en fait, pas du tout, puisque on n'a plus de goût, on n'a plus d'odorat. On mange parce qu'il faut manger en essayant de garder l'énergie. Sauf que comme on bouge pas par rapport à avant, on brûle rien et donc on gonfle. Donc on est incompris. Et les gens n'arrivent pas à se mettre à la place d'eux. Et donc, oui, c'est l'incompréhension et du corps médical et des personnes qu'on côtoie. Peut-être qu'ils ont peur et qu'ils ne veulent pas se mettre à la place, je ne sais pas. C'est très probable. Ça, c'est un biais de l'être humain. Se refuser à se cacher derrière un paravent. Se voiler la face. Ouais. Et en anglais, ça fait quoi? En anglais, je l'ai pas celle-là. Non, c'est normal. Il n'y a pas de connotation. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de connotation sexuelle ou autre en anglais. Non. Je me dis que vous avez passé une bonne nuit tous les deux, ça devait être chouette. Ça dépend pour qui. Moi, ça va, j'ai dormi. Oui, bien sûr que t'as dormi, toi. Moi, je dormi. Moi, je me suis pris des coups de coude. Tu m'as fait oublier ma question. Ah, pardon. Moi, j'en ai une, si tu veux. Allez, vas-y. Est-ce que vous auriez un message à adresser, justement, aux autres autorités de santé, aux politiciens, à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la mise en place de ces protocoles sanitaires? Est-ce que vous auriez un message à leur adresser et si oui, quel serait-il du coup? Alors, je vais faire un parallèle avec vous êtes en gare, votre train n'arrive pas, vous savez pas, on vous informe pas, on vous dit pas s'il arrivera, dans combien de temps il arrivera. Combien de temps vous allez attendre, vous êtes dans la désinformation, la non-information, et c'est ça qui est le plus ennuyeux, c'est qu'on navigue à vue, mais ça, ils auraient dû nous le dire et pas annoncer ça comme le César gagnant pour aller mieux, il faut absolument, alors qu'ils n'en savaient rien et ils l'ont avoué en suivant. La preuve en est, c'est que des tas de gestes qui nous incitaient à faire, finalement, après, ils se sont rendus compte que c'était pas primordial, voire qu'on pouvait s'en passer. Donc, les choses ont évolué et ils ont évolué en même temps que la maladie, alors que c'était des sentences de « vous devez faire », il fallait être des bons moutons. Et j'ai été un mouton en croyant ces personnes qui étaient des spécialistes. Mais ils étaient spécialistes de ce qu'ils connaissaient. Or, ça, ils ne le connaissaient pas. Et quand vous dites que vous dites une phrase forte, j'ai été un mouton, est-ce qu'aujourd'hui vous en voulez vous, à d'autres personnes Non, je m'en veux à moi. J'ai un esprit critique à la base. Et là, j'ai fait confiance. En fait, je reconnais la qualité des spécialistes du corps médical dans son ensemble. Pour moi, ils ont fait des études, ils voient un nombre incalculable de personnes par jour, ils peuvent du coup avoir des retours sur expérience. Et donc, de fait, je crois en leurs paroles. Maintenant, peut-être que c'était cet état de fatigue, cette lassitude, le fait de ne pas savoir quelle route emprunter. Et je me suis laissée embarquer dans le système. Et donc, je m'en veux de ne pas avoir pris du recul et essayer de poser les choses, faire une balance en bénéfice-risque et me demander, surtout que j'ai déclaré des Covid après les vaccinations, dans les semaines qui suivaient, de ne pas m'être aperçu plus tôt que c'était peut-être une incidence, en tout cas au vaccin. En tout cas, je peux me poser la question. Et c'est pour ça que dorénavant, je ne me ferai plus vacciner. C'est tout à fait personnel, hein. Mais voilà, c'est une décision que j'ai prise dernièrement.
OK pour moi. J'ai une dernière question, qui n'est pas vraiment une question. La spéciale. La spéciale. Est-ce qu'il y a quelque chose, une question qu'on aurait oublié de vous poser, que vous aimeriez qu'on vous pose? Quelque chose que vous aimeriez bien ajouter? Le fait que l'association à victimes existe, je trouve ça vraiment important qu'on puisse avoir un espace de parole ou un espace d'échange et de partage. Donc, oui, la promotion de cette association, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment connue. Je l'ai connue en surfant sur Internet. Et j'avoue, si j'avais eu connaissance de cette association plus tôt, peut-être que je n'aurais pas... en tout cas, j'aurais peut-être été alertée et j'aurais en toute conscience, ma conscience à moi, été ou non vaccinée. Il me semble que cette association s'est créée après le vaccin. Donc, Je crois, ouais. Donc, quoi qu'il arrive... Le premier, en tout cas, a été Ouais. loupé. Ouais. Mais voilà, il y avait les suivants. Mais oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir des retours sur les expériences passées pour pouvoir essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et en fait, j'ai une autre dernière question. Ah. Désolé. Oh, J'ai- oui, allez. C'est le post-Scrington, oui. Voilà, c'est le PS, voilà. Allez, PS. La dernière question, c'est comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'on recommencera à tomber dans le panneau dans le futur? Est-ce que vous pensez que l'humanité a appris de ses erreurs? Est-ce que vous pensez que l'avenir est positif, négatif? Comment vous voyez le futur? Alors, c'était pas la France, puisque c'était le monde entier puisque les Chinois ont vécu l'enfer en étant, enfermés dans leur logement. Nous, on avait quand même quelques espaces de liberté. Tout le monde s'est acheté un chien pour pouvoir le promener, mais où on louait les chiens aussi. En Espagne, où j'ai de la famille, les gens se prêtaient les chiens pour pouvoir sortir en journée. Enfin, il y a eu un commerce comme ça de délirant. Donc, c'était pas typiquement de français, c'est la planète entière qui a découvert cette saleté et qui a trouvé, en tout cas, comme solution, une vaccination. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas une autre maladie qui va nous arriver, qui va se déclarer? Est-ce qu'on sera encore en mesure de nous faire rester? Est-ce que les autorités arriveront à nous faire rester chez nous et à nous enfermer, même si c'est pour notre bien, puisque c'était ce qui était indiqué? Est-ce que le fait qu'on ait déjà vécu un épisode fera qu'on sera moins conciliant ou moins obéissant la fois prochaine? En tout cas, il me paraît certain qu'il y aura d'autres maladies inconnues qui vont se déclarer au fur et à mesure, tout simplement parce qu'il y a des passerelles entre les différents continents et qu'il y a des modes de vie et des maladies qui ont disparu, qui reviennent. Et puis, évidemment, tout ce qui est chimique, armes chimiques aussi qui se baladent. Donc, plutôt négatif, dis-je avec le sourire. Bien, Katia, merci. Merci beaucoup, déjà. Super. C'était un plaisir, les garçons.